la première question que j'aurais pour toi, Nathalie, c'est pourquoi être parti dans cette croisade, quelque part, de personnaliser l'expérience de son application mobile? Nous sommes repartis finalement de tous les insights évoqués par Aurélie, puisqu'en effet, la nécessité d'avoir aujourd'hui des applications qui sont non seulement téléchargées, mais utilisées par nos clients, la nécessité d'avoir un accès rapide à l'information et d'avoir une ergonomie de contenu, et on la traite encore beaucoup sur les sites internet. C'est ce qu'on fait nous chez Allianz depuis un peu plus de 3 ans maintenant, sur la partie publicitaire, quand on fait de l'achat publicité sur le digital, que ce soit en acquisition ou en branding, on va de plus en plus personnaliser les messages et les contenus par rapport à tout un tas d'informations qu'on peut avoir dans nos DMP ou dans nos bases de données. En revanche, sur le mobile, jusqu'à maintenant, c'est quand même très peu utilisé. Ça l'est dans quelques applications de retail, mais nous, dans nos secteurs, en assurance, en banque, ça l'est assez peu. Alors que finalement, c'est primordial, enfin nous en tout cas, c'était un objectif majeur pour 2017, parce qu'en assurance, on a des clients qui se connectent relativement peu à leur application. L'application Mon Alliance Mobile, c'est l'application qui permet aux assurés Alliance de se connecter à leur espace client pour y faire tout un tas de choses. Vous pouvez aller consulter un contrat d'assurance auto, un contrat d'assurance habitation, un contrat d'assurance vie. Vous pouvez télécharger des documents comme des attestations d'assurance. Vous pouvez déclarer un sinistre en prenant des photos. Vous pouvez suivre un sinistre. Mais finalement, tout ça, on n'en a pas besoin tous les jours. Et donc, nous, l'enjeu, c'était de donner envie à nos clients de se rendre sur l'application, de l'utiliser et donc de personnaliser la navigation et l'information qu'on y met dedans. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu prioritaire, personnaliser pour activer davantage les utilisateurs, faire en sorte qu'un utilisateur se connecte plus de 4 fois par an à son application. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a une grande majorité des clients qui se connectent entre 1 et 3 fois par an. C'est peu quand on le compare à une application bancaire qui en général est utilisée une dizaine de fois par mois. Voilà, donc c'était un enjeu majeur, nous, la personnalisation des applications. Oui, alors une question intéressée, mais pourquoi avoir choisi Azeton alors pour la personnalisation de Mon Alliance Mobile? Alors, quand on a démarré les réflexions sur la partie personnalisation d'applications mobiles, et donc ça faisait suite aussi à tous les travaux qu'on avait initiés sur la partie personnalisation sur Internet, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y avait finalement assez peu d'acteurs sur le marché qui étaient en mesure de proposer cette personnalisation du parcours utilisateur au sein de l'application. Et c'est vrai que quand on vous a rencontré, vous étiez très moteur pour travailler sur ce sujet. Au vu déjà de ce qui était fait sur la partie A/B testing, vous aviez déjà une brique personnalisation grâce au SDK. Et en plus de ça, ce qui était important pour nous, c'est de travailler avec un acteur suffisamment souple, suffisamment agile, je dirais, pour rajouter de la customisation dans ce parcours de personnalisation. Pourquoi? Parce qu'on est une grosse structure, on a quand même des systèmes d'information qui sont assez complexes, et pour personnaliser un parcours de navigation, pour que ce soit intéressant et utile pour l'utilisateur final, on doit bien évidemment construire des arbres de décision, construire des scénarios et puis brancher tout ça avec nos back-ends. Et ensuite, customiser un certain nombre de choses. Et donc, il fallait quand même qu'on puisse travailler avec un acteur suffisamment souple, une petite équipe qui puisse répondre à nos demandes et ajuster en fonction de nos besoins qui étaient assez spécifiques sur cette partie-là. Et alors, du coup, les cas d'usage vraiment typiques, on va dire, de la personnalisation dans l'application, c'est quoi aujourd'hui? On voit une petite illustration derrière moi. On voit les illustrations. En effet, ce qu'on a fait au démarrage, là, au lancement de cette fonctionnalité, c'est qu'on a aujourd'hui, quand l'utilisateur se connecte à son application Mon Alliance Mobile, il a accès à une petite vignette, et on en a 4 différentes, qui sont basées sur 4 données clés. Ce sont des informations de profil, donc de profil utilisateur, qui est le client et quel est finalement son fonctionnement, sa relation avec l'application. Est-ce que c'est déjà un utilisateur actif? Est-ce que c'est un utilisateur qui est dormant? Cette information de profil. Une information sur le portefeuille produit du client, qu'est-ce qu'il a en portefeuille et donc qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer. Un client qui est déjà détenteur d'une assurance auto, je vais éviter quand même de lui pousser une vignette sur une offre auto, puisqu'il est déjà détenteur du produit. En revanche, je vais faire du cross-sell et de l'upsell sur un autre produit. On prend également en compte des données de navigation et des données de saisonnalité. Typiquement, ce qu'on a fait là récemment, c'est pousser
au téléchargement de l'attestation d'assurance scolaire en période pré-rentrée scolaire, vacances et tout juste rentrée scolaire. Et donc ça, ce sont des cas d'usage où l'idée, c'est d'aller pousser au téléchargement des documents, des attestations, puisqu'on a des enjeux, nous, en interne, de dématérialisation de documents, et puis pousser certaines offres en fonction de la détention de produits pour faire du cross-selling. Oui, et peut-être, tu vas peut-être en parler, mais ce qui est vrai que ce qui est impressionnant dans ce que vous avez mis en place, c'est la diversité à la fois des sources de profils que vous utilisez, parce qu'il y en a qui viennent de votre notification, de votre outil de notification, de votre DMP, de votre système IT, etc. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et moi, une des choses que je trouve assez impressionnante, c'est le fait que vous avez utilisé votre plateforme pour faire y compris de la personnalisation dès la première utilisation de l'application. Exactement. Exactement. Dès la première utilisation de l'application, on est capable de reconnaître l'utilisateur, de lui dire bonjour Nathalie Dany, et de l'inciter à aller chercher des informations qui pouvaient paraître pendant un temps un peu cachées. Pourquoi ? Parce que dans les applications, finalement, à moins d'avoir capacité à lancer des tas de versions tout au long de l'année, mais souvent on agrège au sein d'une même application un certain nombre de services, de fonctionnalités, et au bout du bout, on se retrouve avec une ergonomie qui est assez complexe, avec une multitude d'offres, de services poussés au sein de cette même application, et finalement le client final il s'y retrouve plus. Puis potentiellement il peut ne pas avoir intérêt ou ne pas être intéressé par l'ensemble des services qu'on va lui pousser. Donc en fonction de toutes ces informations qu'on est allé chercher en effet dans des bases de données très différentes, comme tu le disais, c'est à la fois via notre DMP, on va aller chercher les données de navigation, ça peut être sur notre base client, notre base de produits en portefeuille, et en fonction, on est capable par exemple de mettre en avant certains éléments, des données plutôt chaudes, par exemple un bouton d'urgence, ou un accès vers un suivi de sinistre si la personne a déjà déclaré, ou vers des documents à télécharger si on se rend compte que le client n'a jamais téléchargé aucune de ses attestations, ou s'il n'a pas téléchargé sa carte de tiers payant, par exemple. Voilà, donc on va être en capacité de mettre en lumière un certain nombre de fonctionnalités qui parfois étaient un peu cachées au sein de l'application, et donc peu ou pas utilisées. Et on sent en tout cas que ça donne envie d'aller creuser davantage des fonctionnalités qui n'étaient pas toujours très utilisées. Oui, on a un client, tu le connais, c'est Orange avec Yvan Delec qui a une phrase qui je trouve bien résume ce que tu disais, c'est de dire à force de vouloir faire une application pour tout le monde, on finit par faire une application pour personne, et c'est vrai que c'est souvent le dilemme auquel on est confronté, c'est à essayer de faire quelque chose. On a une approche un peu plus petit dénominateur commun qui n'est pas toujours très efficace. Mais du coup, tu faisais un peu allusion. C'est quoi les premiers résultats tangibles du coup de la personnalisation chez Allianz ? Alors, on a des résultats aujourd'hui qui sont très significatifs sur la partie de téléchargement de documents, notamment. Et on se rend compte sur des périodes similaires de comparaison, notamment pour la rentrée scolaire, par exemple, où on a eu un bond très significatif de téléchargement de documents et d'attestations. Là, par exemple, sur les téléchargements d'attestations d'assurance scolaire, on a fait des bonds de plus de 150% par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui sont très significatifs, parce que jusqu'à maintenant, le client n'était soit pas au courant que cette fonctionnalité existait, soit parce que finalement, même si par ailleurs on peut faire de la communication autour, envoyer des emailing, on sait que les clients sont aujourd'hui surchargés d'informations et de communication de tous les canaux, et qu'on doit de plus en plus, in-app, mettre en avant les services et les fonctionnalités qui correspondent le plus aux besoins de nos clients. Et du coup, c'est quoi l'avenir de la collaboration entre Allianz et Azetol justement sur la partie personnalisation ? Alors, moi je trouve qu'on a fait une première étape qui est indispensable pour montrer que, le système fonctionne. Déjà montrer, et c'est en effet une vraie prouesse technologique de montrer qu'on a réussi à aller collecter des datas de sources différentes chez nous et mettre en place un arbre de décision qui finalement est assez élaboré pour proposer un certain nombre de services et de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose en pool, en page d'accueil de l'application. Demain, la deuxième brique, c'est bien évidemment faire du push et d'adresser des notifications personnalisées pour orienter vers ces contenus. Et puis surtout, ensuite, in fine, c'est de personnaliser, à mon sens, l'ensemble de la navigation dans l'application.
pas seulement le push à l'entrée et la première interface, mais de dire finalement, à chaque fois que je fais une action au sein de l'application, plus j'avance dans mon parcours utilisateur et comment l'application perçoit ces informations et comment elle est capable ensuite de me proposer des parcours différenciants à chaque fois que je viens sur mon application. Ça, c'est un peu plus complexe, voilà, il faut qu'on y travaille, mais en tout cas, je pense que c'est le sujet demain, comme on le fait finalement, et on va le faire de plus en plus sur les sites internet, il faut qu'on y arrive aussi. Avec une agilité au moins similaire. Exactement. Et alors, peut-être pour revenir à toi, Carlos, et en conclusion de cette discussion, si vous aviez chacun un ou deux conseils à donner à tous les gens qui sont là sur leurs applications mobiles pour 2018, ça serait quoi? Personnellement, moi je considère qu'aujourd'hui on ne peut plus considérer la connaissance client comme évidente et comme acquise. Moi j'aime bien me répéter une phrase de l'un de nos confrères qui disait que finalement ce qui est important c'est pas ce que les gens vous disent de ce qu'ils aimeraient de votre application mobile, mais plutôt ce qu'ils font concrètement au sein de votre application. Donc mon conseil il est très simple, allez-y, nous on l'a mis en place facilement et rapidement avec des résultats positif sur l'engagement, sur la rétention et la conversion in-app. Voilà, ce serait mon conseil. Merci. Aurélie? Moi, je dirais que quoi qu'il en soit, il faut surtout justement mettre l'utilisateur au sein de l'expérience utilisateur. Pas l'oublier, pas se dire qu'on sait justement les choses alors qu'on ne les sait pas toujours. On a toujours des surprises. Franchement, on ne peut pas tout savoir et c'est normal, loin de là. Et c'est vrai que je pense que justement, réconcilier cette technique de mesure déclarative avec ces techniques de mesure passive, pour moi, c'est la meilleure manière de faire le tour du sujet. Et moi, je ne peux qu'encourager à tester la personnalisation et tester en permanence des use cases différents, de regarder quelle est l'appétence du client, comment le client réagit et quel est le taux de conversion derrière. Et puis surtout, un conseil important aussi à mes yeux, qui est dans l'ergonomie, dans le développement des fonctionnalités et des services au sein de l'application, vraiment de travailler à avoir des fonctionnalités et des services qui sont propres au mobile et à l'application, pour faire en sorte que l'utilisateur ait en permanence envie, non seulement de la télécharger, mais bien évidemment de continuer à l'utiliser. Parce que finalement, demain, on pourrait faire tout un tas de choses sur le mobile aussi, mais sans passer par l'application. Et donc, il faut qu'on arrive, nous, à trouver une valeur propre à l'utilisation de l'application.